Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on développe ou bien comment on factorise une expression donnée. Prenons cet exemple. Là, si on vous donne une expression A qui est égale à 3 bananes plus 4 pommes, le tout fois 2. Donc là, on peut utiliser le principe. Comme ici, 5 fois 9, c'est 9 plus 9 plus 9 plus 9 plus 9. Donc 5 fois 9, on prend 9, on additionne à lui-même jusqu'à ce qu'on ait 5, 9. Si on utilise cette méthode, ici on va prendre 3 bananes plus 4 pommes plus 3 bananes plus 4 pommes. Et là, on enlève les parenthèses, on regroupe les bananes ensemble et les pommes ensemble. Et enfin, ça nous donne 6 bananes et 8 pommes. Mais faisons l'hypothèse que, à la place de 2, on ait 100. Ce serait très difficile d'utiliser cette méthode. C'est pourquoi, pour aller plus vite, on utilise le développement. Donc, on va distribuer, développer, c'est distribuer. Comment on l'applique? Là, par exemple, là, on reprend cet exemple. On a 3 bananes plus 4 pommes, le tout fois 2. Donc, on va distribuer, on va multiplier par 3 bananes. On va multiplier 2 par 3 bananes et 2 par 4 pommes. Là, ça nous donne 6 bananes plus 8 pommes. Voici la méthode si on vous donne une expression à développer. Il y a deux cas. Là, par exemple, si on a un seul élément qu'on multiplie par cette entité B plus C, on va prendre A fois B, on met plus A fois C. Ici, plus, c'est le séparateur. Soit on a plus, soit on a moins. Pour l'autre, quand on a une entité fois une autre, là, A plus B fois C plus D, on commence par A. On distribue A, donc on va prendre A fois C plus A fois D. Maintenant, on passe à D, à B. On prend B fois C plus B fois D. Voici un exemple d'application. Là, par exemple, si on nous demande de calculer 2 fois 3 plus 5, il y a une méthode beaucoup plus rapide que de développer. Là, par exemple, on pouvait juste calculer ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. 3 plus 5, c'est 8. Et 8 fois 2, c'est 16. Et on aboutit au résultat. Mais là, la plupart du temps, on utilise les développements quand il y a un inconnu. Donc, ici, c'est la méthode qui importe. Là, on a deux facteurs de 3 plus 5. On va prendre 2, on multiplie par 3, on met plus 2 fois 5. Et là, 2 fois 3, c'est 6. 2 fois 5, c'est 10. Ça me donne 16. L'autre exemple, c'est 4 plus 6, facteur de 1 plus 10. Là, on commence par 4. On distribue 4. Donc, on va prendre 4 fois 1 plus 4 fois 10. On passe maintenant à 6. On met plus 6 fois 1 plus 6 fois 10. Et là, 4 fois 1, c'est 4. 4 fois 10, c'est 40. 6 fois 1, c'est 6. 6 fois 10, c'est 60. Et si on fait la somme, ça nous donne 110. Là, on pouvait trouver ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses et on fait le calcul directement. Mais là, pourquoi je vous expose cet exemple? Parce que la plupart du temps, pour utiliser, si on utilise les développements ou la factorisation, la plupart du temps, c'est lié à des inconnus. Par exemple, x. Et dans ce cas, on ne peut pas regrouper ce qui se trouve à l'intérieur des parenthèses. Par exemple, x plus 10. Voici une méthode aussi pour factoriser et développer. C'est à partir des identités remarquables et c'est à retenir.
à apprendre par cœur. La première identité remarquable, c'est a plus b au carré. Donc là, c'est a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré. La deuxième, c'est a moins b le tout au carré, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré. Ici, 2ab, ça veut dire c'est 2 fois a fois b. Et la dernière, c'est a moins b facteur de a plus b, ce qui donne a au carré moins b au carré. Et ici, les expressions qui se trouvent à droite, ce sont les expressions développées. Les expressions qui se trouvent à gauche, ce sont les expressions factorisées. Vu qu'il y a une égalité, donc on peut aller dans les deux sens. Si on nous donne une expression qui est sous la forme de celle à gauche, ça veut dire les expressions factorisées. Pour développer, on utilise juste l'expression qui est à droite et qui correspond à l'expression qu'on nous a donnée à gauche. C'est pareil pour l'autre sens. Voici des exemples d'application. Donc là, on va factoriser A, B et C. Là, pour l'expression de A c'est 4x au carré moins 12x plus 9. On va factoriser A, mais pour ce faire, on doit identifier A et B. Là, à première vue, on remarque que l'expression de A ressemble à l'identité remarquable A au carré moins 2AB plus B au carré. Donc, on va procéder par identification pour trouver A et B. Ici, 4x au carré correspond à A au carré. 12AB, 2AB correspond à 12x. 9 correspond à B au carré. Donc à partir de là, on peut trouver que A est égal à 2x, B est égal à 3. Or, on sait que cette identité remarquable A au carré moins 2AB plus B au carré est égale à A moins B le tout au carré. Donc on va remplacer A par sa valeur, B par sa valeur pour avoir l'expression factorisée. Donc ici, vu que A c'est 2x, B c'est 3, donc l'expression factorisée n'est rien d'autre que 2x moins 3, le tout au carré. Passons à l'expression B. Si on vous donne une expression, il faut d'abord chercher l'identité remarquable que cette expression ressemble. Donc ici, cette expression ressemble à cette identité remarquable. Donc, ici, on va procéder par identification pour chercher A et B. La B ressemble à l'identité remarquable A au carré moins B au carré. Donc, 10x au carré va correspondre à A au carré. 25 va correspondre à B au carré. Et à partir de cette égalité, on peut poser A égale à 10x, B égale à 5. Or, on sait que l'identité remarquable A au carré moins B au carré se factorise par A moins B, facteur de A plus B. Donc ici, on remplace A par 10x et B par 5 pour avoir l'expression factorisée demandée. Et là, c'est 10x moins 5, facteur de 10x plus 5. Passons à la dernière application. Ici, on a 9x au carré plus 48x plus 64. On regarde l'expression, l'identité remarquable qui ressemble à cette expression. Et c'est A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. Et là, on procède par identification. On cherche A, on cherche B, et c'est fini. Là, pour trouver A, on va poser 9x au carré égale à A au carré.
48x égale à 2 fois a fois b, 64 égale à b au carré. Donc, à partir de 9x au carré est égal à a au carré et 64 égale à b au carré, ça nous permet de trouver a et b. Donc, après, on peut vérifier pour 48x si 48x est égal à 2 fois la valeur de a qu'on a trouvé fois la valeur de b qu'on a trouvé. Et ici, on peut poser a est égal à 3x, b égale à 8. Et si on pose a est égal à 3x, b égale à 8, on sait que a au carré plus 2 fois a fois b plus b au carré se factorise par a plus b le tout au carré. Donc, ici, on va remplacer a par sa valeur. Vu que cette expression s'écrit sous cette forme, on va remplacer a par 3x, b par 8. Et on se retrouve avec l'expression factorisée de 3x plus 8 le tout au carré. Maintenant, là, c'est une application des identités remarquables pour développer. Comment on développe à partir des identités remarquables? Là, on a les trois expressions D, E et F. Donc, on va commencer par développer D. On sait que D ressemble à l'identité remarquable A moins B au carré. Et là, on peut poser A égale à 3x et B égale à 5. Or, on sait que A moins B au carré, c'est A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Donc, pour développer l'expression de 3x moins 5 le tout au carré, on va remplacer A par 3x, B par 5 dans l'expression développée de A moins B au carré. Et là, ça nous donne 3x au carré moins 2 fois 3x fois 5 plus 5 au carré. Et on obtient 9x au carré moins 30x plus 25. On passe à l'expression de E. E, c'est 4x moins 3, facteur de 4x plus 3. Et on voit que cette expression de E ressemble à l'identité remarquable A moins B, facteur de A plus B. Et là, il saute aux yeux qu'on peut poser A égale à 4x, B égale à 3. Et là, si on pose A égale à 4x et B égale à 3, or on sait que A moins B, facteur de A plus B, après expression développée A au carré moins B au carré, donc on va remplacer la valeur de A et la valeur de B dans l'expression développée, qui est A au carré moins B au carré. Et là, si on remplace 4x le tout au carré, c'est 16x au carré. Et 3 au carré, c'est 9. Donc, l'expression développée de E n'est rien d'autre que 16x au carré moins 9. Venons-en à présent à l'expression de F. F, c'est moins x plus 7, le tout au carré. On voit que cette expression de F ressemble à l'identité remarquable A plus B, le tout au carré. Donc là, on procède par identification, on voit que A ressemble égal à moins x, 7 égale à B, donc on va poser A est égal à moins x, B égale à 7. Et on applique l'identité remarquable. A plus B au carré n'est rien d'autre que A au carré plus 2AB plus B au carré. Et on remplace dans l'expression développée de A plus B le tout au carré, A par moins x, B par 7. Et là, on se retrouve avec moins x le tout au carré, plus 2 fois moins x fois 7, plus 7 au carré. Et là, or le carré d'un nombre est toujours positif, donc ça nous donne x au carré pour moins x le tout au carré, et plus 2 fois moins x fois 7 égale à moins 14x, et 7 au carré, c'est 49. Donc l'expression développée de f est égale à x au carré moins 14x plus 49.
La deuxième méthode, c'est factoriser à partir des facteurs communs. Là, par exemple, si une expression s'écrit comme ça, sous cette forme, on a une expression numéro 1 fois une expression commune plus expression numéro 2 fois une expression commune. L'expression commune, là, on regarde le séparateur ici, c'est plus. Le séparateur, c'est plus ou moins. Toujours, on se focalise sur le séparateur. Et on regarde à gauche et à droite du séparateur si on a un élément qui se répète. Et c'est ça l'expression commune. Et pour factoriser, c'est cette expression commune qu'on va mettre devant un facteur et on ouvre des parenthèses. On se demande après, à gauche du séparateur plus, ici c'est plus, mais toujours on raisonne en fonction du séparateur. Ici, à gauche du séparateur, si on prend l'expression commune, il nous reste quoi? Il nous reste l'expression 1. On l'écrit, on met plus le séparateur ici. Et on se pose la même question à droite. Si on prend l'expression commune, il nous reste quoi? Il nous reste l'expression 2 et on ferme les parenthèses. Et ça, c'est l'expression factorisée de l'expression de départ. C'est la même méthode si le séparateur est moins. Voici un exercice d'application. Là, par exemple, pour A, on a x plus 7 le tout au carré, plus 3 facteurs de x plus 7. On a B égale à x plus 3 facteur de 2x moins 3, moins 2x moins 3 le tout au carré. On va factoriser A et B. Pour l'expression de A, ici le séparateur c'est plus. Et on remarque qu'à gauche et à droite du séparateur plus, on a x plus 7. Donc c'est ça l'expression commune. Parce que c'est l'expression qui se répète. On a cette expression à gauche et à droite. À chaque fois, c'est cette expression commune qu'on va mettre devant. On ouvre des parenthèses et on se demande à gauche du séparateur, si on prend l'expression commune x plus 7, il nous reste quoi? Il nous reste x plus 7. On réécrit. On met le séparateur et on se pose la même question pour l'expression qui se trouve à droite du séparateur. Ici, à droite du séparateur, si on prend x plus 7, il nous reste 3. On l'écrit. Maintenant, à l'étape suivante, on va enlever les parenthèses qui se trouvent à l'intérieur des parenthèses blanches. Une fois enlevé, on regroupe tout ce qu'on peut regrouper, à savoir les x vont ensemble, les constantes vont ensemble. Donc ici, il n'y a qu'un x, donc on réécrit. 7 plus 3, on peut calculer, on peut regrouper, c'est 10, donc on écrit. Et à la fin, on se retrouve avec l'expression factorisée de a qui est égale à x plus 7 facteur de x plus 10. On procède de la même sorte pour b. Mais au niveau de b, il faut faire très attention. C'est la même méthode, mais il faut faire attention au signe moins. Je vais vous expliquer. Là, par exemple, on a b égale à x plus 3 facteur de 2x plus moins 3 moins 2x moins 3 au carré. Donc ici, on a identifié l'expression commune, c'est 2x moins 3, parce qu'à gauche et à droite du séparateur moins, on a 2x moins 3. Donc, c'est l'expression commune. On met l'expression commune, on ouvre les parenthèses, on se pose la question à gauche de l'expression commune, à gauche du séparateur, si on prend l'expression commune, il nous reste quoi? Il nous reste x plus 3. On l'écrit. On met le séparateur, on se pose la même question pour l'expression qui se trouve à droite. Donc, si on prend l'expression commune, 2x moins 3, si on l'enlève, il nous reste 2x moins 3. Et là, toujours, pour ne pas se tromper,
il faut mettre les parenthèses. À l'étape suivante, on va enlever les parenthèses qui se trouvent à celles qui sont blanches. Donc là, il faut veiller au signe moins parce que quand on enlève les parenthèses orange, le moins va entrer. Et quand le moins entre, le moins va changer tous les signes. Là, 2x devient moins 2x, moins 3 devient plus 3. Et à l'étape suivante, on regroupe les x ensemble, les constantes ensemble, et la x moins 2x c'est moins x, plus 3 c'est plus 6. Et enfin, on trouve l'expression factorisée de b, qui est égale à 2x moins 3, facteur de moins x plus 6. Voici un cas très rare, c'est-à-dire la double factorisation. Là, pour cet exemple, quand on vous donne une expression, par exemple 3 expressions ici, et qu'il y a un facteur, une expression commune pour ces deux expressions, mais pas pour l'autre, il faut se focaliser uniquement sur les deux expressions qui partagent l'expression commune. Et pour la dernière expression, il faut la recopier au fur et à mesure. Ici, on voit que pour l'expression x plus 7 le tout au carré et l'expression 3 facteur de x plus 7, il y a x plus 7. Donc, on va commencer par factoriser par x plus 7. On met ça en facteur. Et là, pour ces deux expressions, si on prend l'expression commune, il nous reste x plus 7 pour celle qui est à gauche. On met le séparateur plus. Pour celle qui est à droite, si on prend x plus 7, il nous reste 3. On ferme les parenthèses et on recopie l'autre expression parce qu'on n'y voit pas de facteur commun. Donc, cette expression ne fait pas partie actuellement de la factorisation. À l'étape suivante, on brise les parenthèses et on calcule. On regroupe tout ce qu'on peut regrouper. Là, 7 plus 3, c'est 10. Et maintenant, à cette étape, on voit qu'il y a une expression commune. Il y a une nouvelle expression commune qui apparaît. Et cette expression commune n'est rien d'autre que x plus 10. On ne voyait pas ça au début, mais après la factorisation des deux premières expressions, ça a apparu. Donc on va procéder encore, on va factoriser par x plus 10 en utilisant la même méthode de factorisation. À la fin, on se retrouve avec l'expression factorisée finale qui est égale à x plus 10 facteur de 19x plus 5. Merci de votre attention. Je vous dis à bientôt.